C'est un championnat dans lequel s'affrontent des collégiens et des lycéens qui, tout au long de l'année, ont créé une entreprise avec ses logos, ses statuts, ses projets. Voyez le reportage de Bruno Pilet et Cécile Landais. Un salon presque comme les autres. Dans les allées, des stands et des produits. Mais plus surprenant, ces chefs d'entreprise très jeunes. Je vous présente Fanny, la directrice générale, la DRH Amandine Legrand, Laurie Majorana, la secrétaire. Des collégiens et des lycéens venus présenter leurs entreprises devant un jury qui ne laisse rien passer. Ils n'ont pas su nous dire combien le coût de la peinture par produit. On évalue tout d'abord la présentation du stand, on évalue la qualité, la prestation, la capacité à présenter son projet et aussi la pertinence du projet. Ici, par exemple, Laurie et ses camarades conçoivent et fabriquent des meubles en carton, une expérience concrète du monde de l'entreprise. Ça nous permet aussi pour plus tard de savoir comment c'est une entreprise et c'est quelque chose qui est en fin de compte, on croit que c'est simple mais pas du tout, c'est vraiment quelque chose de bien particulier. Un nom bien particulier justement que souhaite faire connaître l'association Entreprendre pour apprendre à travers ce salon qui concrétise les différents projets de ses élèves. Ils ont créé en début d'année scolaire leur mini-entreprise, ils ont défini leur poste, ils ont défini leurs produits, ils ont fait leur étude de marché, ils commercialisent et aujourd'hui finalement c'est l'aboutissement de cette année de travail. Et puis à côté du salon, un autre jury, le grand oral pour Maxime et Arthur. Cette année nous avons monté une mini-entreprise Piccolo dont l'activité est de créer une boîte en pique-nique en bambou brut et facilement transportable. Ça m'a apporté de savoir gérer du personnel, de savoir que le temps c'est de l'argent, vraiment, qu'il ne fallait pas traîner en délai et un bel esprit d'équipe, vraiment. Cette opération qui existe depuis 4 ans dans la région permet ensuite aux mini-entreprises qualifiées de participer au championnat national à Paris et de peut-être un jour commercialiser pour de vrai leurs produits. L'agriculture biologique est encore extrêmement minoritaire dans la région. Elle ne représente que 3